Que ce soit à la maison ou au restaurant, on retrouve souvent le même problème. Comment choisir le vin qui s'accordera avec votre repas? Dans un contexte de restaurant, 2 clients sont à la table. Le maître d'hôtel, après avoir pris la commande, se concerte avec le sommelier. À ce moment-là, il transmet des informations primordiales afin qu'il puisse adapter ses suggestions. Le client, lui, s'interroge. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons tenter de vous éclairer sur la façon de réaliser un accord mets et vin. L'accord mets et vin n'est pas une chose anodine. Un mariage est réussi lorsque les arômes, les saveurs, les textures de l'un et de l'autre s'harmonisent, se complètent sans se dominer, ou dans le cas échéant, s'accompagnent et se prolongent. Hormis le profil organoleptique, autrement dit le goût, il faut penser à plusieurs choses. La saisonnalité. Un accord est limité dans le temps, du fait de la disponibilité de certains produits de saison, mais également de l'évolution constante du vin. Le profil du client. Est-ce un habitué? Ses préférences sur peut-être une appellation ou un cépage, mais aussi sa disponibilité dans le temps. Si c'est un client pressé, on adaptera plutôt une sélection de vins au verre. Sommes-nous dans une région viticole? Peut-être proposer des produits du terroir. C'est en quelque sorte le principe de l'entonnoir, où chaque réponse mènera au bon choix. Dès que certains doutes sont levés, l'accord touche à son but. Il ne nous reste plus qu'à choisir le type d'accord. Il en existe 2 principaux, l'accord de contraste et l'accord de continuité. L'accord de continuité porte bien son nom puisqu'il s'agit de superposer le profil organoleptique du vin avec les saveurs, les arômes et les textures du plat qui l'accompagne. Prenons l'exemple de notre baron d'agneau grillé, sa poêlée de cèpe et quelques légumes de saison que nous marierons à merveille avec ce grand cru de Pauillac. L'accord de contraste, lui, consiste à marier 2 produits au profil opposé et à chercher une certaine complémentarité. L'exemple le plus classique serait les fromages à pâte persillée que l'on allie avec la douceur et l'aromatique des vins de Sauternes. Il faut savoir également que certains produits ou certains plats sont plus difficiles à accorder que d'autres. Prenons l'exemple de la tomate crue, du poivron, de l'asperge, qui vont créer des terminaisons qui vont être soit amères ou métalliques. Les plats à base de vinaigrette, eux, vont renforcer les acidités et ainsi déstructurer les vins. Et les potages créent une sensation de dilution. L'œuf est également un produit délicat à associer. Lui a un goût particulier en bouche, donne un côté métallique, ferreux peu appréciable. Là est toute la difficulté du métier de sommelier qui, en prenant compte des étapes décrites auparavant, doit rendre cet accord inoubliable.